Madame Zébus, pour l'invitation. Et puis, bonsoir à tout le monde. Donc voilà, je suis président de l'association Unalot, l'association que j'ai fondée en août 2014 à Sainte-Anne. Donc, association qui met des actions de solidarité et qui est devenue maintenant, depuis 2016, un centre de formation. Sébastien, je dois mettre toi là parce que je pense que tu es devant le micro. D'accord. Un centre de formation et un chantier d'insertion. Alors, la thématique aujourd'hui, c'est peut-on camper vert et responsable? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais faire le lien avec Pâques. Et en fait, le lien est tout tracé par rapport à Unalot et le projet de Unalot. Il faut savoir que c'est donc l'association que j'ai créée en août 2014. Et dès 2015, on s'est rapproché de la ville de Sainte-Anne. Donc, c'était le nouveau maire en place. Et on a voulu justement faire une action à Pâques. Donc, pour sensibiliser les campeurs à tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Et donc, on s'est rapproché de la ville de Sainte-Anne qui a accepté le projet et qui nous a accompagnés de ce projet-là. Et donc, chaque année maintenant, à Pâques, effectivement, la ville de Sainte-Anne met en place l'opération Plage Propre et nous sommes toujours partenaires. Mais on ne s'est pas arrêté là, à Unalot, puisque effectivement, on peut faire une action, je dirais, ponctuelle comme ça à Pâques. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'on aille plus loin. Donc, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et c'est en ce sens-là que nous avons donc structuré l'association, créant le centre de formation, et qui dispense 2 formations que nous avons créées totalement. Formation d'ouvriers côtiers et formation d'agents de traitement des déchets ou agents de ressourcerie, plus précisément. Et ensuite, nous avons créé le chantier d'insertion. Nous avons 11 salariés d'insertion. L'objectif étant de protéger le littoral. Donc, le chantier d'insertion s'appelle ASAP Littoral, aménagement, sensibilisation, animation et protection du littoral. Donc, vous voyez qu'autour de cette dynamique de Pâques, finalement, à travers cette action de prévention, on est monté en fait au fur et à mesure en compétences. Et jusqu'à créer le chantier d'insertion, nous avons les salariés qui sont sur le littoral. Donc, en phase 1, c'est-à-dire en 2017, fin 2017, nous avons créé le chantier. 2018, nous avons mis en place l'action à Pâques avec la ville de Sainte-Anne, où nous étions présents, nous salariés d'insertion. D'ailleurs, dans le petit film, là, on le voit. Exactement, c'était en 2018. Et donc, on a démarré vraiment la phase d'entretien de la plage. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Nous avons démarré la deuxième phase. C'est la phase d'animation sur le littoral, puisque justement, nous voulons participer à l'éducation. Donc, on travaille essentiellement aujourd'hui avec les écoles. On reçoit des écoles à Bois-Gelant pour expliquer la composante de la faune et de la flore, parce que nous avons effectivement un très beau littoral, notamment des espèces endémiques. Et donc, on ne s'est pas arrêté là, puisque 2019, c'est une nouvelle année. On a décidé aussi d'aller plus loin. Et en ce sens, nous avons encore eu l'accord, justement, de la ville de Sainte-Anne pour mettre en place une case pédagogique. Et c'est là que nous travaillons à mettre en place cette case pédagogique. Nous sommes en train de mettre en place cette case, donc en bois. Donc, ce sera une case créole, pour rester dans l'image, justement, de notre tradition, puisque Pâques, c'est aussi la tradition, mais il y en a l'autre qui est toujours dans cette tradition qu'on veut créer ou dynamiser. Et donc, cette case créole est en cours de développement et nous croisons du doigt pour inaugurer cette case créole le 20 avril, donc juste avant Pâques. Donc, vous voyez, donc, on fait une action avec nos salariés d'insertion, encadrés par toute une équipe, donc un encadrement technique, avec aussi une responsable de la CI et aussi le centre de formation. Et donc, l'idée, c'est justement, à travers ces projets-là, c'est non seulement de faire prendre conscience à tous ceux qui sont éloignés de l'emploi, que nous avons cette capacité-là de pouvoir, je dirais, comprendre que nous avons un territoire, un très beau territoire, nous avons une richesse, puisque tout le monde le sait que 80% de notre biodiversité, de la biodiversité de la France est en Outre-mer, donc notamment en Guadeloupe. Donc nous sommes en capacité non seulement de pouvoir la valoriser, et c'est ça l'objectif, valoriser cela, le faire comprendre aussi à nos salariés d'insertion, parce que on récupère aussi des objets qui sont des déchets, enfin des ressources que nous récupérons, nous en faisons des objets de décoration. Et donc voilà, c'est pouvoir travailler avec ce qui est en nous, ça qui est en nous, le mettre en valeur et ensuite soit le commercialiser, soit transmettre les informations, transmettre la connaissance avec les écoles aujourd'hui, mais très bientôt avec les touristes, puisque Bois-Gelant est aussi très fréquenté par les touristes. L'idée, c'est avec cette case-là aussi de pouvoir mettre une petite boutique pour les touristes. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de vie.
pour tous ceux qui passeront à Bois-Gelon. Donc vous êtes bien sûr invités, hein, ce sera le 20 avril, c'est samedi Gloria, à venir assister à ça, puisque c'est un beau travail que nous avons mis en place avec l'équipe et que nous faisons un travail, je dirais, de valorisation important et que nous souhaitons encore aller plus loin. Et donc voilà, c'est ça le projet. Alors je vais vous citer juste un proverbe africain qui a été cité par cet Exupéry, qui dit: nous ne méritons pas de la terre de nos aînés, nous l'empruntons à nos enfants. Donc on a dit ça, je pense qu'on dit tout. Par rapport à Pâques, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, effectivement, madame, je ne sais pas où est-ce qu'elle est qui parle de Pâques, voilà, madame qui est au fond, et qui disait qu'il y avait toute une notion d'éducation que vous avez mis en place autour de Pâques, mais malheureusement, toutes les familles ne font pas comme vous. Donc, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas encore, qui sont pas encore dans cette conscience-là. Et donc, il faut qu'il y ait effectivement des citoyens, des hommes engagés qui se mettent à bas le corps pour justement transformer la société dans la société que nous souhaitons pour demain. Donc, c'est ça l'objectif. Et avec aussi, je dirais, des politiques qui sont en place, qui encouragent justement ces actions citoyennes-là, nous sommes en capacité de réussir nos projets. Donc voilà où nous en sommes. Et puis voilà, je vous souhaite de toute façon de venir nous rendre visite, et ça fera plaisir à nos salariés, de venir aussi acheter des produits des salariés qui fabriquent. Nous sommes dans l'économie circulaire, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Et donc voilà, c'est le projet de Unalog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc c'est toute l'année que tu travailles. Dernièrement j'étais au festival de quoi? Festival des Arts de... C'était extraordinaire. Je vous invite même à vous connecter sur leur page Facebook pour suivre leurs événements. Et voilà quoi, il y a beaucoup de bénévoles, des gens... J'ai appris à travailler la calebasse là-bas, il y avait le bambou. Voilà, donc ils font un travail extraordinaire. Et c'est les jeunes même qui initient avec Marjorie et d'autres animateurs, c'est absolument extraordinaire. Bon, c'est un exemple comme d'autres en Guadeloupe. En fait. Beaucoup de communes ont beaucoup d'îlots comme ça, de personnes bénévoles ou pas. Voilà quoi. Donc, je les ai choisis ce soir parce que par rapport au thème, le fait que je les connaisse, mais c'est extraordinaire. Je pense que, et c'est ce que je dis, le travail bénévole devrait être, c'est pas une affaire que de validation d'acquis. Le travail bénévole devrait être mieux reconnu parce que il faut un travail absolument extraordinaire au niveau de la société et tout. Je veux dire, ce sont des jeunes qui ne sont pas dehors, ce sont des jeunes qui apprennent des métiers et tout un ensemble de choses. Ils font du bien à la nature, ils font du bien aux gens, ils font du bien au cœur.